Ce matin, Guy, vous avez l'air amusé. Oui, je suis arrivé ce matin comme tous les jours vers 5h, 5h15, j'ai pris mon Figaro, je tombe sur une page entière sur le plan vélo à Paris. Alors d'après le Figaro, la police s'inquiète des embouteillages que vont provoquer les vélos. Et puis il y a un deuxième article à propos de la voie Georges Pompidou. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la voie sur berge qui longe la Seine et où des travaux d'aménagement sont en cours entre Boulogne-Billancourt et le pont de Bir Hakeim dans le 15e arrondissement. On connaît bien ces lieux, nous qui travaillons à la maison de la radio, parce que c'est par là qu'on passe pour venir. Alors il y avait deux files de voitures, il y a désormais une file pour les voitures et deux files dans les deux sens, en face à face pour les vélos. Je vous lis ce qu'écrit la journaliste du Figaro. Ah tiens, écoutez, un petit vélo qui est là. Ah oui, il y a une file vélo aussi dans le studio. Il y a une piste cyclable dans le studio, et c'est un tout petit cycliste. C'est important. Alors, je vous lis ce que dit la journaliste du Figaro. Quant à cette nouvelle voie pour cyclistes qui longe la Seine, on ne peut pas dire qu'il y avait foule. Il y avait plus de journalistes caméra à l'épaule que de personnes à bicyclette. Papier qui continue. Curieusement, les nombreux cyclistes qui roulent dans les voies de bus sur le quai Haut n'ont pas rejoint cette nouvelle piste en contrebas. Article qui évoque la journée de lundi. Tiens, le revoilà. Il est revenu. Laissez passer. Je laisse passer, je m'arrête. La journée de lundi, puisqu'il est accompagné d'une photo de l'AFP prise lundi où un cycliste solitaire a l'air délaissé dans sa file. Et en plus, il roule du mauvais côté, je vous ferai remarquer, parce qu'il devrait rouler de l'autre côté. Tandis que des voitures sont évidemment bouchées à touche-touche. Le Figaro n'est pas le seul à critiquer le plan vélo de la maire de Paris. Hier, sur Twitter, la députée et porte-parole du groupe La République En Marche, Aurore Berger, nous a gratifié d'une vidéo. Alors, elle est dans sa voiture avec quelqu'un qui conduit, c'est pas elle. Et elle dit, regardez, on est bloqué à 30 km/h. Et puis là, il n'y a pas un seul vélo, il n'y a personne dans les deux files de vélo. Et nous, on ne peut pas rouler. C'est dingue. Bon. Des voitures coincées dans des bouchons. Attention. Je m'arrête. Il faut faire gaffe avec les vélos. Faites attention. La mise en scène de la chronique de Birenbaum, c'est quelque chose. C'est Cécile B2000, c'est mon cousin. C'est Cécile B de Birenbaum. Alors, tout ça est évidemment un scandale. Alors, il se trouve que j'habite en proche banlieue, que pour venir travailler vers 5h du matin, je prends donc, je l'ai dit, cette voie. Et je suis en mesure de révéler un énorme scoop à Aurore Berger et au Figaro. Eh bien, en fait, il n'y a quasiment pas de vélo, sauf le dimanche. Il y en avait ce dimanche, parce que la piste cyclable n'est pas encore ouverte au vélo. On peut accéder, c'est vrai, voilà, coucou, le revoilà. On peut accéder, mais en vrai, c'est pas vraiment ouvert. Il y a encore des travaux. Il suffit de se pencher pour découvrir que finalement, ça n'est pas prêt. Il suffit d'avoir des yeux, en fait. D'ailleurs, contacté par le site Le Lab, Christophe Nadjowski, qui est l'adjoint redoutable à la mairie de Paris en charge des transports, il dit pas autre chose. Il dit la piste cyclable ne sera ouverte que fin septembre. On l'a appelé ce matin. Julie Verne a essayé de le joindre. Il nous a pas répondu. Je pense que c'est lui qui est sur le vélo en train de faire le tour du studio. Mais bon, je ne doute pas que cette explication soit la bonne. Alors même si la mauvaise foi est une grande spécialité française, est-ce qu'on ne pourrait pas attendre que la piste cyclable simplement soit ouverte et non pas simplement accessible pour s'énerver? Il y aura sûrement des motifs de s'énerver. On va rester bloqué, ok, très bien, mais on va peut-être attendre. Ce d'autant que ce n'est pas du tout nouveau qu'à Paris, en vélo, on dépasse les autos et les taxis. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, alors, je dis que c'est pas nouveau parce que cette chanson prédictive, elle date de quand? 75 72. Vraiment que le débat sur le plan vélo. Le dicton du jour. À la Sainte-Raïssa, à Paris, en voiture, on ne peut plus faire FISA. Merci Guy Birenbaum. La météo.